L'objectif de cette conférence publique, initiée par le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile, est de dévoiler à l'opinion publique le contenu du Code de l'enfant. Il est un instrument juridique de 409 articles à même d'assurer la protection des droits de l'enfant. Après 10 années d'attente, il a été adopté en janvier 2015 par l'Assemblée nationale et promulgué en décembre de la même année. Depuis le 26 janvier 2015, le Code de l'enfant béninois est devenu une réalité suite au vote de la loi 2015-08 par les députés à l'Assemblée nationale. En le promulguant le 8 décembre 2015, le président de la République a posé l'ultime et historique acte que nous attendions pour affirmer que notre pays dispose enfin du cadre législatif indispensable pour permettre un combat efficace pour l'aboutissement et le bien-être des enfants dans notre pays. Ce code comporte en son sein toutes les dispositions devant garantir à l'enfant dès la conception à la naissance l'évolution dans un environnement épanouissant et l'accès à une éducation de qualité. L'honorable Chabi Zakari Félicien, artisan de l'aboutissement de cet acte majeur, manifeste son soulagement en attendant sa vulgarisation. La vulgarisation, ce n'est pas une chose aisée. Et les acteurs de la vulgarisation, c'est les ONG, c'est les médias. J'exhorte les uns et les autres à appuyer, à comprendre et à expliquer le contenu de ce code aux populations. Ce n'est pas souvent aisé que le peuple sache où se trouvent réellement ses intérêts. Nous en avions fait l'expérience. Le code a fait obligation au père qui n'est pas dans un lien de mariage, devant l'officier d'état civil bien sûr, avec la femme enceinte, d'avoir déclaré la grossesse à l'officier de l'état civil dans un délai de 3 mois. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est après la naissance que nous allons vers l'officier d'état civil pour faire une déclaration sur honneur. Cette déclaration sur honneur, désormais, doit être faite dans les 3 mois, dans les 3 premiers mois de la conception. L'adoption ou recours à une mère porteuse font aussi partie des dispositions contenues dans le Code de l'enfant. Toutes ces informations, le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile se fait l'obligation d'en faire une large diffusion afin de maintenir une veille citoyenne et de se mobiliser pour le bien-être de l'enfant béninois.